Moi, je pratique le kung-fu depuis 35 ans. Quand j'ai vu pour la première fois du kung-fu, j'étais en train de finir un entraînement de karaté qui était juste avant. Puis je n'étais pas très pressé. Je me suis assis dans un coin. Et puis j'ai vu arriver ce qui était presque des ceintures noires. Et presque à froid, ils faisaient des coups de pied sautés absolument magnifiques. Et j'ai dit ça, un jour, je veux savoir le faire. Dans l'enseignement, trouver ce que l'élève a besoin à un moment T. Ne pas trop donner parce qu'il ne pourra pas l'assimiler. Ne pas trop peu donner non plus parce qu'il va s'ennuyer et il va perdre sa motivation. Et l'enseignement, c'est souvent ça, la difficulté. Je connais le kung-fu par mon père qui a été élève avec le maître Gilles. Le kung-fu, ça représente plein de choses. Ça représente des valeurs, ça représente un sport, un art martial. Il y a art dedans aussi. Moi, c'est un art. C'est vraiment un self-défense. En fait, c'est du self-défense. C'est pas vraiment du combat. On est vraiment là pour apprendre à se défendre. Alors pour moi, ça représente deux choses. Déjà, c'est toute une philosophie, c'est toute une culture chinoise que j'ai toujours adorée. Donc c'est se dépasser soi-même, aussi bien son corps que son esprit. Et c'est aussi un excellent moyen de garder son corps en forme. Le kung-fu, ça représente, c'est un art martial. Ça peut aussi être un sport, ça dépend un petit peu comment on le perçoit. Mais c'est aussi un art de vivre et une certaine philosophie. C'est un art martial chinois, créé il y a plus de 2000 ans. Alors les origines sont un petit peu floues dans le sens où il y a 2-3 000 ans, c'était vraiment les prémices et ça ressemblait pas vraiment à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais les premières sources sont quand même très anciennes. On peut dire que le kung-fu fait travailler beaucoup de choses, beaucoup de qualités physiques. Et les qualités physiques principales, elles sont très, très définies par des bouquins de physiologie. Les qualités de force rapide, les qualités de souplesse, toujours pareil, souplesse rapide, les qualités de cardio, endurance et résistance. Et puis des qualités qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres sports, de mémorisation. Donc il y a un travail sur l'intellect et un travail sur la mémoire. Donc c'est relativement complet. Les gens du kung-fu ne sont pas des gens forcément très très musclés, mais ils ont une musculature harmonieuse, fine, et une souplesse de la majorité des membres, et particulièrement au niveau des jambes. Dans nos pratiques, effectivement, on pratique le combat, on pratique le travail à deux, mais on pratique le Tao. Alors, le Tao, il a plusieurs objectifs. Un de ces objectifs, c'est la transmission. C'est la transmission d'un art 2 fois millénaire, pour ne pas dire plus, qui se transmet de génération en génération de cette façon-là.